Merveilleux. Alors, séance aujourd'hui sur la chaise. On commence, on s'installe confortablement dans la chaise pour notre centration. Petit moment où on va venir se déposer, puis prendre conscience de son souffle et de son corps. Donc, je vous invite à vraiment vous asseoir au fond de la chaise, de placer vos pieds de manière à ce que les talons soient juste en dessous de vos genoux. OK. Les pieds à la largeur du bassin, exactement comme d'habitude quand on fait la posture de la montagne. Sauf que là, on ne va pas allonger la colonne à partir du sommet de la tête, mais on va vraiment, sans s'avachir, venir sentir le poids du corps contre le dossier de la chaise. Vous pouvez fermer les yeux, vous amener les deux mains sur vos cuisses. Et là, on va venir prendre contact avec le souffle. Alors, 3 longues et profondes respirations. Vous pouvez bouger un peu les orteils, soulever les talons, simplement pour venir aussi prendre le temps de déposer, d'accueillir vos pieds dans le sol. Mais d'abord et avant tout, la respiration. Alors, on prend le temps d'arriver, de se déposer. On oublie tout ce qui a pu se passer ce matin, en tout cas, on essaye. Et on amène vraiment la concentration sur la respiration. Et on essaie de prendre de longues et profondes respirations pour essayer de calmer le système nerveux. Et on observe doucement avec quoi on arrive dans notre corps, dans notre mental, ce midi, sans aucun jugement, sans aucune attente, sans aucun objectif. Simplement dans la présence, dans la conscience du souffle. Et tout doucement, on va simplement venir observer notre abdomen et le relâcher. Et on va venir relâcher la mâchoire, la langue, on desserre les dents. Et tout en continuant de respirer vraiment très lentement avec un maximum de présence, on va venir porter notre attention dans nos pieds. Et ici, on va simplement ressentir nos pieds en contact avec le sol. Et je vais vous inviter à tenter, c'est une expérience, tentez simplement de ressentir le champ énergétique dans vos pieds. Alors, si jamais c'est trop difficile, vous pouvez simplement vous concentrer encore et toujours sur votre respiration et porter votre attention simplement sur la partie physique de vos pieds. Si au contraire, vous sentez assez facilement le corps énergétique, l'énergie qui circule dans vos pieds, vous pouvez même amener la visualisation d'une lumière blanche, très puissante, très douce, très chaleureuse, bienveillante. Et vous imaginez vos pieds qui baignent dans cette lumière qu'on pourrait même nommer guérissante. Alors vous demeurez là le temps de quelques respirations, tout le corps est détendu, aucune tension, simplement le souffle, la lumière, l'énergie. Et doucement, on va monter la concentration dans les jambes. Et ici aussi, vous tentez de ressentir le champ, le corps énergétique de vos deux jambes. Inutile de forcer les choses. Allez-y avec ce qui vient, ce que vous ressentez. Restez aussi centré sur le souffle. Et si c'est disponible, si ça vous vient naturellement, vous pouvez de nouveau imaginer cette lumière qui s'étend de vos pieds jusqu'à l'entièreté de vos deux jambes. Cette lumière
très lumineuse, brillante, chaude, guérissante, enveloppante. Et à nouveau, vous demeurez là le temps d'une ou deux respirations en pleine conscience. Et si vous imaginez vraiment que tout le bas du corps est rempli, est immergé de cette lumière guérissante. Et on amène l'attention dans l'abdomen. Prenez d'abord une longue et profonde respiration. Sentez l'abdomen qui se relâche. Puis tentez de ressentir le champ énergétique. Sans rien forcer, il se pourrait très bien que vous le ressentiez dans une partie du corps, pas du tout dans une autre. Allez-y avec ce qui se présente. Le souffle est lent et profond. La présence au corps et au souffle est totalement là, entière. Et peut-être que vous laissez se propager la lumière vers le haut, donc pieds, jambes remontent dans votre abdomen et remplit l'abdomen de lumière, de chaleur, de douceur, de conscience. Imaginez-vous dans un bain de présence et de conscience lumineuse. Et tout doucement, remonte vers la poitrine. Alors, vous pouvez commencer par ressentir le bas du dos, le milieu du dos jusqu'aux omoplates, bien ancrés dans le dossier de la chaise. Et tout doucement, voyez si éventuellement vous pouvez ressentir le champ énergétique de cette partie du corps. Ne force rien, encore une fois, s'il n'y a rien qui vient, concentrez-vous simplement sur la respiration. Lente, profonde. Et tout doucement, on laisse monter encore plus haut la lumière. On laisse le corps, le poitrine jusqu'en haut des épaules, s'immerger de présence, de conscience, de lumière brillante, chaude, bienveillante, un peu comme une vague d'amour inconditionnel. Et on accueille simplement aussi ce qui se présente. Si jamais vous avez des émotions qui remontent, laissez-les simplement être. Respirez lentement, profondément. Puis tout doucement, tournez les paumes de main vers le ciel. Amenez la concentration dans les mains. Respirez. Ressentez peut-être à nouveau cette énergie, ce corps énergétique qui pourrait se manifester dans la paume de vos mains, dans le bout, les extrémités de vos doigts, dans les poignets. Puis laissez cette énergie se propager dans vos deux bras. Présence, conscience, énergie. Et tout doucement, visualisez cette lumière blanche, cette immersion de conscience. Descendre dans vos deux bras, vos deux mains, jusqu'à chacune des extrémités. Et demeurez là le temps de deux longues et profondes respirations. Ressentez, voyez toute cette lumière se diffuser des pieds jusqu'à vos mains, vous traversez, vous transcendez. Imaginez même que vous respirez par toutes les cellules de votre corps cette lumière blanche, chaude, guérissante, bienveillante. Et doucement, on amène l'attention vers la tête.
en passant par le cou. Respirez toujours, vérifiez que la mâchoire est complètement relâchée, la langue détendue, vous desserrez les dents. Et vous prenez contact, si c'est disponible, sans rien forcer, avec le corps énergétique de cette partie du corps. Ressentez cette douce énergie circuler entre le cou et la tête. Et ajoutez-y la lumière. Immersion de lumière consciente, cou-tête et dans tout le corps. Alors pour les 3 prochaines respirations, imaginez une vague, une onde de lumière et de chaleur qui part du bas vers le haut en passant par les mains, les bras et qui redescend jusqu'aux pieds. Alors vous êtes complètement immergé de lumière blanche, une énergie puissante de guérison, de présence, de conscience. Restez toujours centré sur la respiration. Le corps est complètement relâché, aucun effort, ne restez accroché à aucune image précise. Laissez-vous simplement aller dans l'expérience. Et imaginez pour les 2 dernières respirations que vous respirez cette lumière. Toutes les cellules de votre corps s'immergent, inspirent cette lumière qui vous amène dans une présence intense et qui vous baigne de lumière guérissante. Très bien. Et pour les 2 prochaines respirations, vous allez simplement revenir tout doucement à vous et entrouvrir les yeux. Ok. Et simplement ramener votre corps dans l'espace qui vous entoure. Ok. Alors j'espère que cette petite centration vous aura permis de vraiment ressentir la présence. Alors, on va poursuivre très délicatement. On essaye de garder vraiment cette intériorité en venant décoller le dos de la chaise et se placer dans ce qu'on appelle la posture de la montagne, mais sur la chaise. Donc, vous amenez les genoux juste au-dessus des chevilles, ok, à la largeur du bassin, mais cette fois-ci, la colonne est vraiment longue. Donc, je vous montre de profil. On vient chercher notre posture de réceptivité qu'on a d'habitude au sol. Ok, donc on est sur le bord de la chaise. On inspire, on allonge la colonne, le menton est parallèle au sol, le sternum légèrement vers l'avant, vers le haut. À l'expire, on roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Donc on descend, on éloigne les épaules des oreilles, mais sans stresser la nuque et le cou, on y va tout en douceur. Ça va? Très bien. Vérifiez vraiment l'angle de vos pieds. Et on va entrelacer les doigts. Et hop, on inspire, on allonge les bras vers l'avant de manière à ce qu'ils soient parallèles au sol. Donc, à cause de la caméra, vous les voyez un peu plus haut pour moi, mais ils sont vraiment parallèles au sol. Donc ici, vous pouvez garder les yeux fermés. Vous connaissez bien ces postures-là. On inspire, on allonge la colonne. On garde notre creux lombaire tout à fait naturel. On n'aplatit pas la colonne, on ne creuse pas le bas du dos. Et à la prochaine inspire, hop, on monte les bras vers le ciel. Alors, on voit ce qui se présente. Ça peut être difficile d'allonger les coudes et ça peut être aussi difficile d'amener les biceps vers les oreilles. Donc, on ne force rien, on y va là où c'est disponible. On pousse dans la base de nos doigts pour venir étirer l'intérieur de la paume de nos mains. Très bien. On plie les coudes et on relâche.
Ok, parfait. Puis on va venir étirer nos triceps. Alors, nos triceps, non, pas du tout, nos trapèzes. Donc, on va faire la posture de l'aigle avec les bras que vous connaissez aussi pour la majorité d'entre vous. On inspire, on va amener les bras de chaque côté. Et à l'expiration, on va croiser droite sur gauche et on va venir à l'intersection des coudes et on va ramener les deux mains l'une vers l'autre. Imaginez une petite noisette entre vos deux coudes que vous serrez ensemble. Inutile d'aller attraper vos mains si c'est trop douloureux dans vos trapèzes. Vous pouvez rester les bras plus écartés ou les paumes de main ensemble. Si vous êtes capable d'attraper sans difficulté, allez-y. Très bien. Ici, on prend conscience de ce qui se passe dans les trapèzes, on ferme les yeux. À chaque expire, on relâche les épaules vers le bas. À chaque inspire, si vous sentez que ça se détend, sans rien forcer, on va soulever légèrement les coudes vers le plafond. Donc, allez-y vraiment très doucement dans le respect total de votre corps. Vous savez très bien que votre souffle vous indique si vous êtes allé trop loin ou pas et vous n'aurez de toute façon aucun bienfait dans la posture si vous venez stresser le corps. Donc, allez-y tout doucement, sans forcer. Très bien. On va relâcher. On déplie. Amène tes deux mains de chaque côté. Respire une fois sur place. Petit mouvement épaule droite-gauche. Et on y va de l'autre côté. On inspire, on ouvre. Et main gauche, enfin bras gauche sur bras droit. Plie à l'intersection des coudes. Ramène tes deux bras l'un vers l'autre. Donc, pas obligé de les attraper. Vas-y avec ce qui se présente. Garde ton dos bien, bien droit. Et ferme tes yeux. Prends contact avec ton souffle, avec ton corps. Et tu respires dans l'étirement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te concentres et tu visualises le souffle exactement à l'endroit qui s'étire. À chaque expire, tu relâches tes épaules vers le bas. Et à l'inspiration, si tu sens que ça se détend un petit peu, si tu sens qu'il y a de l'espace, suis ton corps, ce qu'il te dicte, peut-être que tu vas monter un petit peu les coudes vers le plafond. Encore une fois ici, on cherche à étirer les trapèzes en douceur. Donc, si la moindre douleur est présente, c'est que vous êtes allé trop loin dans la posture. Très bien, on relâche. Excellent. Prenez un instant ici pour observer. On allonge la colonne à partir du sommet de la tête. À l'expire, on relâche les épaules vers le sol et vers l'arrière. Très bien. Prochaine posture, on va venir étirer la nuque et les aisselles. On entrelace nos doigts et on vient les porter à l'arrière de la tête, partie bombée. Okay. On inspire, on ouvre grand les bras vers l'arrière. Donc, on n'essaye pas, la tête ne va surtout pas vers l'arrière, elle reste vraiment dans le prolongement de la colonne. Ce qui ouvre, c'est vraiment les bras vers l'arrière, la colonne est longue. Ok. À l'expiration, menton vers le sternum. Vous voyez, ma colonne, elle reste complètement droite. On n'arrondit pas le haut du dos et on ramène les deux coudes l'un vers l'autre. On respire. Donc, étirement profond de la nuque. Allez-y doucement, soyez en respect total de la flexibilité de celle-ci. Et on inspire, on va pousser avec la tête dans les mains. On va ouvrir et on va le faire encore une fois. Inspire, on ouvre grand. Je vais juste me changer de place pour vous voir en même temps que je le fais. Et expire. Dernière fois, inspire, monte. Ouvre, colonne bien droite. On n'arrondit pas le haut du dos et surtout, on ne cabre pas la tête vers l'arrière. Et dernière fois, menton sternum, rapproche les coudes. Puis monte une dernière fois. On ouvre. Et à l'expire, on relâche. Ok, magnifique. Et on s'en vient dans la posture du chat et de la vache sur la chaise. Je me remets ici pour que vous voyez ce qui se passe dans mon dos. Super important d'être au bout de la chaise et d'avoir vraiment un bon alignement dans nos jambes. Vérifiez vraiment que vos chevilles, vos talons, pardon, soient en dessous du genou. Ok, ici, posture de réceptivité, j'allonge le dos. Ok, et on y va dans le shadow creux pour commencer. Shadow creux, c'est le bassin qui va passer entre vos jambes. Donc, pubis vers
l'intérieur. Vous creusez légèrement le bas du dos, vous pliez les coudes le long de votre corps, ramenez les mains de chaque côté, poussez les épaules vers l'arrière, étirez la poitrine, ramenez les omoplates ensemble. Pour l'instant, menton parallèle au sol. Expire, pubis vers le nombril. Hop, le bassin twist. Menton sternum, on arrondit le haut du dos, les bras sont tendus, bout des doigts sur vos genoux. Ok, et on y va. Inspire, le bassin, creuse le bas du dos, allonge ta colonne tout en portant tes épaules vers l'arrière. Omoplate. Très bien. Et hop, on enroule. On commence toujours par le bassin, pubis vers le nombril. Ensuite, on dépose le menton vers le nombril, on arrondit le haut du dos. Ok, prenez le temps de faire cette posture avec un maximum de présence et de conscience. Moi, je vous invite à fermer les yeux une fois que vous avez bien pris le rythme. Et vous allez vraiment accompagner le mouvement de la respiration. Et si c'est possible pour vous, je vous inviterai même à ressentir le champ énergétique qui se dégage dans la colonne vertébrale, dans le cœur, qui s'ouvre complètement ici. Si vous sentez que ça se réchauffe à l'inspire, vous pouvez monter un peu plus le menton vers le ciel, à condition que vous sentiez que la nuque est vraiment flexible. Ok, et expire. Enfin, allez-y à votre propre rythme à vous. Faites-le encore 2 fois le temps que je vous regarde. Voilà, soyez complètement présent dans l'étirement pour aller vraiment débloquer tous les petits nœuds, tant physiques, énergétiques. Magnifique. Et vous pouvez revenir au neutre. On va venir faire une autre petite posture de torsion. Alors ici, vous allez ouvrir les jambes un peu plus larges que le bassin en vous assurant que les genoux soient toujours vraiment, que les talons soient juste en dessous de vos genoux. On allonge la colonne, mon dos est long. La colonne s'allonge à partir du sommet de la tête. Parfait. Main droite va venir à l'intérieur du genou, voire même le coude va venir, si c'est disponible, sur le genou. Donc, vous voyez ce qui est le plus confortable pour vous pour commencer. On s'en va en torsion. Donc, à l'inspiration, la main gauche va se lever vers le ciel. Donc, soit vous descendez la main à l'intérieur, soit vous placez le coude sur le genou. Donc, ça vient étirer la hanche gauche, le flanc gauche et en même temps faire une torsion dans l'arrière du dos. Vous sentez? Ok, on respire ici. Je vous regarde, mais vous pouvez regarder si la flexibilité vous le permet, le plafond ou même vos doigts, mais n'allez pas trop loin. Respirez dans la posture. On ne coupe pas le souffle. Donc, si la respiration est difficile, revenez un peu plus proche et regardez le sol. Parfait. Prochaine expire, on va revenir doucement. Faites des mouvements très lents pour revenir. La torsion. On ne veut surtout pas brusquer le système et on y va de l'autre côté. Donc, on place la main gauche à l'intérieur du genou où on vient déposer le coude sur le genou. Et inspire, droite. Et on observe ce qui se passe. Qu'est-ce que le corps nous dit ici? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué? Est-ce que c'est plus mobile d'un côté que de l'autre? On vérifie aussi ce qui se passe dans la nuque. On essaye d'allonger la posture, un petit peu aussi comme dans la demi-lune quand on est au sol. Respirez lentement, profondément. La hanche, le flanc s'étire, peut-être même l'aisselle aussi, l'intérieur du coude, le bout des doigts. Très bien. Et on revient. Doucement. Excellent. On passe aux jambes, on ramène les 2 pieds vers l'avant. Talon au-dessus, en dessous des genoux et on va tendre la jambe droite. Je vais reculer parce que je pense que vous ne voyez pas le pied en entier. Ok. Je pense que je vais le faire dans ce sens-là. Hop. C'est mieux, Donc, jambe gauche allongée, vous engagez la cuisse, genou vers le plafond, fléchissez la cheville et hop, on tient la chaise. Allongez la colonne et ici, on garde le dos droit et on laisse, c'est le bassin. Imaginez qu'il y a 2 manivelles ici sur les côtés.
Vous allez chercher l'étirement dans la jambe gauche par la flexion avant du bassin. Donc, on ne veut vraiment pas descendre le dos rond. On n'étire pas le dos dans cette posture, on étire l'arrière de la jambe. Est-ce que vous sentez que la jambe à l'arrière, ce qu'on appelle l'ischio-jambier, s'étire? Oui. Parfait. Donc, allez pas plus loin que l'étirement se présente, comme d'habitude. Dès que vous sentez l'étirement, vous demeurez là, vous fermez les yeux, vous amenez de la présence, de la conscience, voire même de la lumière pour vraiment faire la continuité avec la méditation guidée du début. On ne force rien, on visualise l'étirement par le souffle, avec beaucoup de douceur, de bienveillance. Très bien. Et on remonte, comme si quelqu'un nous tirait par le sommet de la tête. Et on inspire, on ramène les deux jambes. On expire, on tend la jambe droite. Très bien. Vérifiez vraiment qu'on a un bel alignement ici. On engage la cuisse droite, genou vers le plafond, cheville fléchie, orteil vers vous. Inspirez, allongez la colonne à partir du sommet de la tête. Expirez, manivelle. Le bassin descend. Fermez les yeux et arrêtez-vous là où vous sentez l'étirement à l'arrière de la jambe. On respire, le dos est long. À la fois, le dos est long et à la fois, vous avez comme un allongement de l'abdomen. Hein, du pubis au sternum, ça s'allonge. Vous pouvez même pousser le menton vers le plafond. Encore une longue et profonde respiration. Parfait. Et on remonte. Excellent. Et on va terminer la partie yoga par la posture de l'enfant sur la chaise. Vous allez vous caler au fond de la chaise et vous allez ouvrir les genoux assez grands. Moi, mes pieds sont à l'extérieur du tapis. Par contre, mes talons, vous voyez, sont en dessous, encore une fois, des genoux. Et ici, je vais vraiment même prendre le temps de tirer un peu sur mes fessiers pour vraiment faire la bascule du bassin. Venez mettre vos deux mains ici pour commencer. Le dos est long, le dos est droit. On inspire, on allonge la partie avant du corps. On expire. On va venir comme si on était dans la posture de l'enfant au sol. On va amener l'abdomen vers l'avant. Et l'option 1, ça va être soit de garder les deux mains sur les genoux et de pencher le dos droit vers l'avant dans le respect de ce qui se présente. Donc ici, vous allez peut-être avoir besoin d'ajuster vos pieds. Moi, j'ai besoin, une fois que ça descend, de ramener mes talons sur le tapis pour pouvoir déposer mes coudes. Et là, on va chercher un étirement dans le bas du dos, le sacrum, vous le sentez? Descendez pas trop bas, ça ne doit pas faire mal. Ça doit simplement s'allonger en douceur. Alors, voyez ce qui se présente. S'il y a beaucoup de flexibilité, vous pouvez aller porter les mains, les laisser glisser le long des genoux jusqu'aux chevilles, voire même toucher le sol. Moi, je vais être très prudente aujourd'hui, vu que ça va très bien. Je n'ai pas envie de faire de bêtises. Mais vous suivez votre corps. Si vous sentez que la colonne a de l'espace, vous pouvez bien sûr descendre un peu plus bas. Et si vous sentez que l'abdomen touche complètement vos cuisses, vous avez le droit d'arrondir aussi le dos en vous laissant complètement aller vers le bas. Vous pouvez soit attraper vos chevilles, soit mettre les mains devant vous, soit attraper les pieds de la chaise. Respectez la moindre douleur. Si vous avez un pincement, une brûlure, une douleur quelconque, n'y allez pas. Restez dans la version supérieure. Très bien. Dernière longue et profonde respiration. Et vous allez remonter doucement. Si vous êtes descendu très bas, allez-y très lentement, remontez les mains le long de vos chevilles, mollets, genoux. Puis on vient replacer nos mains ou nos coudes sur les genoux. Et là, on imagine qu'on est tiré par le sommet de la tête. On allonge la colonne, on vient glisser les mains sur les genoux et on pousse avec les mains et en même temps, la colonne s'allonge vers le haut et on relâche les épaules. On ramène les genoux et on est prêt pour Yoga Nidra. Alors, je vous invite à vous installer confortablement au sol, comme d'habitude, donc dans la posture qu'on appelle Shavasana.
Moi, je vais vous guider assise comme d'habitude, mais sur la chaise. Donc, éteignez les lumières, couvrez-vous pour ne pas avoir froid. Si vous avez une douleur en bas du dos, vous venez mettre les blocs sous les genoux, vous roulez une couverture sous les genoux. Et je vais même éteindre un peu les lumières ici pour que vous soyez dans l'atmosphère de détente maximale. Alors, Sébastien, tu as de quoi t'allonger? Ok. Alors, vas-y, allonge-toi. Moi, je vais rester assise, c'est normal. Mais toi, tu t'allonges confortablement. Tu mets un petit quelque chose sous ta nuque, simplement parce qu'on va rester une vingtaine de minutes allongé. Bien couvert, bien au chaud. C'est pas grave si on s'endort. Yoga Nidra demande aussi une intention précise pour la détente. Quelque chose de court, de simple, dans lequel on est capable de se projeter pleinement. Ça va venir tout seul. Alors, c'est parti. Vous êtes étendu sur le sol en position de Shavasana. Le corps doit être bien droit et la tête dans l'axe du corps. Les pieds sont légèrement écartés et les bras séparés du corps. Paume des mains tournées vers le haut. Le corps doit rester détendu et immobile. Prenez le temps de vérifier qu'aucune tension liée à la posture n'est présente dans votre corps. Et vous ressentez les points de contact de votre corps avec le sol. Talons et sol, mollets et sol, arrière des fessiers et le sol, arrière des épaules et le sol. Les mains, les bras et le sol. Et l'arrière de la tête et le sol. Ressentez tous les points de contact en même temps. Et à chaque respiration, vous intensifiez ce contact. Et vous éveillez maintenant un sentiment de détente de tout votre corps. Abandonnez-vous à la sensation de pesanteur qui l'accompagne. Elle amène à une sensation de densité et à l'immobilité. Prenez conscience de l'importance de l'immobilité. Votre corps est immobile et vous êtes conscient de tout le corps. Tout le corps.
Et c'est le moment de répéter votre Sankalpa, votre intention profonde. Je vous laisse un temps pour le répéter 3 fois en ayant soin d'évoquer sa réalisation et de bien le ressentir. Et nous commençons maintenant la rotation de la conscience, un voyage à travers les différentes parties du corps. Vous répétez mentalement le nom de chaque partie mentionnée que vous ressentez et votre conscience se déplace aussi rapidement que possible dans les lieux nommés. Prenez conscience de la main droite, pouce de la main droite, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, poignet, coude, épaule, aisselle, taille à droite, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, dessus du pied, orteil du pied droit, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Côté gauche, à présent, prenez conscience de la main gauche, pouce de la main gauche, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, poignet, coude, épaule, aisselle, taille à gauche, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, dessus du pied, orteil du pied gauche, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil. Face antérieure du corps en descendant. Ressentez et nommez le sommet de la tête, le front, sourcil droit, sourcil gauche, espace entre les sourcils, œil droit, œil gauche, oreille droite, oreille gauche, joue droite, joue gauche, narine droite, narine gauche, lèvre supérieure, lèvre inférieure, menton, cou, clavicule à droite, clavicule à gauche, poitrine à droite, poitrine à gauche, milieu de la poitrine. La taille, la région du nombril, le bas du ventre, cuisse droite, cuisse gauche, genou droit, genou gauche, cheville droite, cheville gauche, orteil du pied droit, orteil du pied gauche. Face postérieure du corps en remontant.
Ressentez et nommez les 2 plantes de pied, les 2 talons, les 2 mollets, l'arrière des 2 genoux, l'arrière des 2 cuisses, fessier droit, fessier gauche, omoplate droite, omoplate gauche, espace entre les 2 omoplates. Arrière de l'épaule droite, arrière de l'épaule gauche, tout le dos, la colonne vertébrale, les lombaires, dorsale, cervicale, l'arrière de la tête, le sommet de la tête. Puis les parties principales, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les 2 jambes ensemble, tout le bras droit, tout le bras gauche, les 2 bras ensemble, toute la tête, tout le dos, tout l'arrière du corps, tout l'avant du corps, l'arrière et l'avant ensemble, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Tout le corps est détendu sur le sol. Le corps et le sol ne font qu'un, aucun mouvement. Prenez conscience de votre corps qui repose sur le sol dans cette pièce parfaitement calme. Et prenez conscience de votre souffle. Sentez le flot naturel de la respiration. Puis fixez votre attention sur les narines. À l'inspiration, le souffle pénètre et glisse le long des narines avec une sensation de fraîcheur. À l'expiration, le souffle ressort avec une sensation de chaleur. Continuez à ressentir les 2 sensations qui alternent au niveau des narines à chaque respiration. Puis maintenant, les 2 souffles se rencontrent en un point entre vos 2 sourcils à la fin de l'inspiration. Et les 2 souffles partent de ce même point à l'expiration. C'est la respiration conique. Suivez le dessin du souffle par les sensations. Puis vous retrouvez maintenant votre respiration naturelle. Et nous allons explorer des sensations opposées. À l'inspiration, vous développez la légèreté, comme si vous aviez des ailes et que votre corps se soulevait au-dessus du sol. À l'expiration, vous retrouvez le poids de votre corps, son appui sur le sol et une sensation intense de lourdeur. Abandonnez-vous tour à ces 2 sensations opposées. Inspiration, légèreté.
Expiration, lourdeur. Continuez pour quelques respirations. Et nous allons maintenant passer à la visualisation. Je vais nommer un certain nombre de choses et vous devrez essayer de les percevoir de votre mieux, avec sensation, conscience, imagination et émotion. Portez votre attention derrière le front et voyez une bougie allumée. Une bougie allumée, une bougie allumée. Un désert sans fin, un désert sans fin, un désert sans fin. Une pyramide d'Égypte, une pyramide d'Égypte, une pyramide d'Égypte. Une pluie torrentielle. Une pluie torrentielle. Une pluie torrentielle. Une montagne couverte de neige. Une montagne couverte de neige. Une montagne couverte de neige. Un vol d'oiseaux au soleil couchant. Un vol d'oiseaux au soleil couchant. Un vol d'oiseaux au soleil couchant. Des nuages rouges qui passent. Des nuages rouges qui passent. Des nuages rouges qui passent. Une nuit criblée d'étoiles. Une nuit criblée d'étoiles. Une nuit criblée d'étoiles. La pleine lune. La pleine lune. La pleine lune. Le vent de la mer. Le vent de la mer. Le vent de la mer. Ressentez votre corps dans sa globalité et appréciez les sensations quelques instants. Puis vous répétez de nouveau 3 fois votre Sankalpa, votre intention profonde. Et nous abordons maintenant le retour à la conscience extérieure, tranquillement. Ramenez votre attention sur le monde extérieur, les bruits qui vous entourent. Prenez conscience de l'environnement. Visualisez les murs de la pièce où vous êtes, le plafond, le sol. Retrouvez le contact du corps avec le sol.
Ressentez votre corps tout entier. Gardez les yeux fermés et commencez à bouger lentement. Les orteils, les chevilles, les doigts, les poignets, le cou, la tête de droite à gauche. Et quand vous êtes prêt à votre rythme, vous pouvez ramener les talons vers les fessiers, puis les genoux vers la poitrine. Allez-y doucement, tranquillement. Puis genoux vers la poitrine, effectuez un léger massage du bas du dos. Droite, gauche, prenez tout votre temps. Puis on va redéposer les talons au sol, décaler le bassin vers le côté gauche et rouler sur votre côté droit. Et gardez les yeux fermés ici pour quelques instants. Prenez 2 longues et profondes respirations. Et tout doucement, à votre rythme, on va pousser dans la main gauche, allonger la jambe gauche et venir se redresser doucement, lentement. Et revenez vous asseoir dans une posture confortable, à votre rythme. Installez-vous et ramenez les mains au cœur. On inspire. On... 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 Et tout doucement, délicatement, on peut ouvrir les yeux. Et namasté. Namasté à chacune d'entre vous. J'espère que ça a bien été. Je vais arrêter l'enregistrement. N'hésitez pas si vous avez des questions.